Alors, comme c'est notre habitude, nous allons souligner la participation de quelques personnes qui se sont impliquées dans des activités communautaires à Saguenay. Une initiative communautaire des plus originales a été mise de l'avant à Saguenay au cours des dernières semaines, alors qu'une pièce de théâtre a été créée dans le but de sensibiliser 2000 jeunes de secondaire 5 et de formation professionnelle des commissions scolaires des Rives du Saguenay et de la Jonquière aux diverses conséquences légales, psychologiques et familiales possibles à la suite de la conduite d'un véhicule avec faculté affaiblie. Le scénario était très complet, incluant une simulation sonore de la perte de contrôle du véhicule, des scènes à l'hôpital, en plus d'effets pyrotechniques, voitures accidentées et autres. L'objectif visait à démontrer les impacts pour tous les individus qui, de près ou de loin, sont touchés par un tel drame. Le projet Impact se voulait une initiative du Service de sécurité publique de Saguenay et a nécessité l'implication, entre autres, de 16 comédiens provenant du programme d'art et métiers de la scène de l'École polyvalente de Jonquière. Ces derniers sont donc invités, aujourd'hui, à signer le livre d'art de Saguenay. J'invite quelques-uns d'entre eux à venir rejoindre M. le maire afin de signer le livre d'art et recevoir un certificat de reconnaissance de la municipalité. Accueillons tout d'abord Noémie Gilbert. Accueillons maintenant Marc-André Duchesne. Donc, il s'agit de Marc-Antoine Duchesne. Au tour maintenant de Joé Bergeron. Et enfin, je l'invite également à venir nous rejoindre pour les mêmes hommages. Il s'agit du metteur en scène de la pièce de théâtre, quelqu'un de bien connu chez nous, M. Louis Vautier. Alors, soulignons que tous les autres jeunes qui sont ici présents dans la salle sont invités tout de suite après cette petite cérémonie à se présenter en bas. Ils recevront eux aussi un certificat. Ils seront également invités à signer le livre d'art de la municipalité. En attendant, M. Vautier, si vous voulez demeurer sur place, j'inviterai les 16 jeunes à se présenter devant, toute la gang, pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Marqué l'adoption du rapport financier, mais on va le mettre après l'adoption de l'ordre du jour. On va faire l'adoption de l'ordre du jour. Dans l'adoption de l'ordre du jour, il y a un point qui est enlevé. On va ouvrir le micro. Il n'est pas ouvert? Oui. Ah, pardon. Il y a un point qui est enlevé dans l'ordre du jour. C'est, excusez-moi une minute, là, il y en a un qui... 7.6.6. Ça, on l'enlève. Alors, si tout est beau, ça me prendra une proposition, Mme Gauthier et M. Cléry. Donc, on va d'abord, vous avez ici Mme Christine Tremblay, qui est la trésorière de la municipalité.
va nous faire un résumé du rapport financier des vérificateurs. Je veux aussi vous dire que ce rapport financier, à partir de midi, il est, parce qu'il est assez volumineux, là, il est tout sur Internet. Alors, les personnes qui désirent en avoir plus, aller vraiment en profondeur, tout est sur Internet, mais à partir de midi seulement. Donc, je vais demander à la trésorière de procéder à des explications sur ces états financiers. Alors, Monsieur le maire, juste une petite rectification. Il va être sur Internet à partir d'1 heure. Ah, OK. Je m'excuse. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers et gens du public, alors bonjour. J'ai le plaisir de vous déposer le rapport financier consolidé 2013 de Ville de Saguenay. Alors, il est consolidé car il inclut les organismes du périmètre comptable, soit la STS, le CLD, le Conseil des arts et la Fondation Timi. La part de ces organismes est de 1 039 000 en excédent de fonctionnement et de 44,6 millions en actifs. On retrouve ces données aux pages S8 et S9 du rapport financier. Comme vous pourrez le constater à la lecture de leurs rapports, qui sont aux pages S6 et S6.1, l'auditeur indépendant, qui est le groupe Mallette, et la vérificatrice générale ont émis des rapports avec réserve. La divergence se situe au niveau du traitement de la nouvelle norme comptable SP 3410 au niveau des paiements de transfert qui a été mise en place en 2013. Alors, vous comprendrez que je parle des subventions qui sont reçues du gouvernement par la Ville pour les immobilisations, entre autres. Et cette divergence concerne principalement la notion d'autorisation des transferts par le cédant. Elle fait également l'objet d'interprétations diverses au sein de la profession comptable. Des précisions devraient être apportées au cours de l'année 2014 par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. Pour notre part, la Ville a respecté les dispositions de l'article 1.1 de la loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et en intérêt des emprunts des organismes publics ou municipaux, qui est entré en vigueur le 14 juin 2013. Et qui énonce que seule la partie de la subvention qui est exigible dans l'exercice et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement doit être comptabilisée. Alors, on retrouve les informations ainsi que l'impact du redressement, parce qu'on a redressé l'année 2012 également, aux notes 3 et aux notes 20, donc aux pages S22.3 et S22.9. Tout ça pour vous dire, si je vous amène le rapport de l'auditeur, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas comptabilisé les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dans son rapport vient évaluer la sur- ou la sous-évaluation qui concerne l'état consolidé de la situation financière et l'état au niveau des résultats également. Pour vous dire aussi que ça n'avait pas d'impact au niveau fiscal et aucun impact au niveau de l'endettement net également, parce qu'il y a une ligne quand même qui a été prévue où on vient tout de même soustraire les sommes à recevoir du gouvernement. Donc, à l'exception de ce point, les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2013, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, ma présentation se veut des extraits des pages du rapport financier consolidé et se concentre surtout sur les informations qui sont relatives à l'administration municipale. Donc, je fais référence aux pages S7, S8, S11, S13 et S25 du rapport financier. Et je vous amène, membres du Conseil, à la page 49 de votre rapport financier, alors qui est dans la section des renseignements supplémentaires et la page s'appelle « Excédent de fonctionnement à des fins fiscales non consolidées ». Et je vais vous donner tout de suite le résultat de l'exercice. Donc, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour 2013 est de 4 156 467. Ça représente 1,4 % du budget de 291 millions qui a été adopté en 2013. Alors, naturellement, l'excédent s'explique par des revenus et des dépenses qui sont soit favorables ou défavorables. Et je vais vous présenter là, les principaux écarts. Alors, au niveau des revenus,
On avait des revenus budgétés de l'ordre de 291 millions. On a un réel de 303,2 millions. On a eu 1,7 million de facturations supplémentaires au niveau des taxes, 750 000 $ qui proviennent des compensations tenant lieu de taxes. Au niveau des transferts, on a un écart positif de 8,7 millions. Essentiellement, on retrouve sous cette rubrique la comptabilisation des programmes de revitalisation des vieux quartiers qu'on ne budgète pas compte tenu du fait qu'on ne connaît jamais le niveau des opérations au cours de l'exercice, donc 3,6 millions. Et on est venu également comptabiliser les remboursements de tiers par rapport à la norme sur les paiements de transfert, 4,2 millions. Services rendus, un écart favorable de 3 millions. Principalement Hydro-Jonquière, facturation supplémentaire 1,7 million. Et on retrouve aussi au niveau des services rendus la réclamation qui a été faite au niveau du ministère des Transports pour la fermeture du pont du Buc qui avoisine là, les 300 000. Imposition de droits, 1,3 million de plus, essentiellement des droits de mutation. Amendes et pénalités, intérêts, alors il y a des manques à gagner de 256 000, les intérêts 400 000 de plus. Au niveau des autres revenus, on a un budget de 5 millions versus un réel de 1,6 million. Donc, un manque à gagner de 3,5 millions, mais là, c'est strictement une question de présentation, compte tenu du fait que dans cette section-ci, on est au niveau des principes comptables généralement reconnus. Donc, c'est tout l'impact au niveau des cessions d'actifs. Donc, on va retrouver un peu plus loin, vous allez voir, au niveau de la conciliation à des fins fiscales, on vient réajuster le tir. Donc, les deux ensemble font en sorte qu'on rencontre le budget. Au niveau des charges, un budget de 310 millions, un réel à 331 millions, soit 21 millions de plus. Au niveau de l'administration générale, environ 500 000 d'économies. Vous comprendrez que c'est beaucoup de services, donc il y a beaucoup de choses qui sont soit en plus ou soit en moins, des économies au niveau de différents mandats ou souvent des dépenses supplémentaires aussi. Sécurité publique, 932 000 de plus, dépassement au niveau salarial, mais on retrouve aussi sous cette rubrique les dépenses qui sont relatives à la fermeture du pont du Buc. Donc, vous avez le revenu dont je vous ai parlé tantôt et vous avez la dépense au niveau de la sécurité publique. Au niveau du transport, 2 millions de plus. Déneigement pour 760 000 et la société de transport qui a vu sa quote-part augmenter de 850 000 environ. Hygiène du milieu, des économies de 633 000, économies au niveau de l'eau et de l'égout, mais également au niveau de l'environnement via les différents contrats là, qui ont été octroyés. Santé et bien-être, 143 000 de plus, essentiellement l'OMH. Aménagement, urbanisme et développement, donc 12,5 millions de plus. Alors, on retrouve sous cette rubrique la comptabilisation des programmes de revitalisation des vieux quartiers. Donc, je vous disais tantôt, on a les revenus, on a les dépenses également. Et compte tenu du fait, comme je vous disais, qu'on ne connaît pas le niveau, on ne le budgète pas. Donc, 6 millions au niveau des programmes de revitalisation. Développement économique qui a été bonifié de 710 000 environ. Et on retrouve aussi sous cette rubrique la comptabilisation de l'aide financière pour la desserte ferroviaire de l'ordre de 6 millions. Loisirs et culture, alors 4 millions de plus que le budget. Des dépassements au niveau des parcs, l'entretien des parcs. On est venu comptabiliser aussi à ce niveau-là des subventions qui ont été versées, entre autres pour des immobilisations au niveau de la marina de la baie et la piscine aussi à la baie. Et on retrouve également 1,7 million pour les dépassements de coûts qui sont relatifs au théâtre Banque nationale. Au niveau du réseau d'électricité, 1,2 million de plus que le budget. Tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait eu des revenus supplémentaires, mais ça engage également aussi des coûts supplémentaires au niveau de l'achat d'électricité. Donc, essentiellement, c'est ça. Au niveau des frais de financement, une économie d'1,5 million. Économie de taux, économie de période aussi. Et au niveau des amortissements d'immobilisation, 2,7 millions de plus. Donc, ensuite, on a le résultat
de l'exercice avant la conciliation à des fins fiscales. Ensuite, on arrive au niveau de la conciliation à des fins fiscales. Donc, on comprend que l'état financier, les municipalités, il y a des particularités qui sont propres aux municipalités parce que notre objectif, c'est un objectif de taxation, donc les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, l'amortissement des immobilisations qu'on vient rajouter, financement à long terme des activités de fonctionnement, qui sont, entre autres, les programmes de revitalisation des vieux quartiers et certaines aides aux organismes également. Remboursement de la dette à long terme, dont le différentiel est surtout dû à la nouvelle norme sur les paiements de transfert. Donc, ça représente environ 4,7 millions. Et dans les affectations, on a les activités d'investissement, entre autres toutes les immobilisations qui sont achetées comptant, si on veut. Et les excédents accumulés, donc c'est toute l'utilisation des divers surplus, qu'ils soient affectés ou non affectés, mais également l'utilisation des diverses réserves financières, alors que ce soit la réserve pour fin de parc, les réserves auto-assurance, réserve fonds de développement du logement social, et également toute l'utilisation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir. Et ensuite, il y a les autres éléments de conciliation. Je vous en ai parlé tantôt par rapport aux autres revenus, par rapport au manque à gagner au niveau des autres revenus. Et ça nous amène à notre excédent de fonctionnement de 4 156 000 qui représente 1,4 % du budget. Simplement pour vous dire aussi qu'à travers ces opérations-là, Hydro-Jonquière, la contribution d'Hydro-Jonquière représente 10 millions. Donc, c'est 10 millions de dollars qu'on ne taxe pas, qui provient vraiment de l'opération d'Hydro-Jonquière, qui a connu une année assez exceptionnelle avec 22 % de marge nette. Alors voilà, ça fait le tour pour cette page-là. À la page 50, vous avez la situation financière non consolidée. Donc, actifs financiers pour 61,7 millions, essentiellement des débiteurs. Alors, débiteurs au niveau des taxes municipales, Hydro-Jonquière, mais également des débiteurs au niveau du gouvernement fédéral et provincial. Les passifs, alors pour 481,5 millions. Alors, des découverts bancaires et emprunts bancaires, mais des créditeurs et charges à payer, dont tout ce qui est fournisseurs, salaires et avantages sociaux. Au niveau de la dette à long terme, donc c'est vraiment la dette pure. On ne parle pas de l'endettement net, je vais vous en parler plus loin. Donc, 349,8 millions. Et le passif au titre des avantages sociaux pour 54,2 millions. Ça nous amène au concept de dette nette, donc 419,8 millions, qui en fait correspond aux besoins futurs de taxation pour couvrir les engagements là, qui ont été pris par la municipalité. Ensuite, on retrouve les actifs non financiers, 1,034 milliard, principalement les immobilisations, et l'excédent ou déficit accumulé pour 614,6 millions. Donc, on retrouve les excédents de fonctionnement non affectés, 4,8 millions, qui inclut notre 4 156 000 que je viens de vous mentionner tantôt. Les excédents de fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est fonds de roulement et les diverses réserves, fonds auto-assurance, fonds de logement social, le fonds de parc, fonds des carrières et sablières, entre autres. Les dépenses constatées, taxées ou à pourvoir. Donc, c'est notre taxation différée, 106 millions. Et le financement des activités en cours et investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 714 millions. Les 3 autres pages que vous avez, ce sont des graphiques au niveau des répartitions des revenus et des dépenses. Donc, à la page 51, on a les revenus. Alors, des revenus de 303 millions. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a environ 71 millions qui proviennent de la taxation, que ce soit en taxes ou en compensation tenant lieu de taxes. Au niveau des services rendus, on en a pour 52,5 millions. Là-dessus, il y en a 44,3 millions qui proviennent de l'opération d'Hydro-Jonquière, incluant les centrales. Donc, ça représente 84 % du montant
de 52 000, excusez-moi. Et dans les autres revenus, on retrouve tout ce qui est droits de mutation, intérêts, amendes, vente de terrain, etc. À la page 52, vous avez les charges de 332,9 millions. Donc, les charges de fonctionnement par fonction. Donc, ça inclut le remboursement de la dette à long terme, mais ça exclut l'amortissement. Donc, on voit pour chacune des fonctions, administration générale, sécurité publique, alors on voit les montants que ça représente avec le pourcentage au niveau des dépenses. Simplement vous dire là-dessus que pour la plupart des dépenses, c'est très comparatif par rapport à notre année précédente. La page 53, on a les charges de fonctionnement de l'administration par objet. Alors, ça exclut l'amortissement. Alors, pour des charges de 293 millions. Donc, on remarque que la rémunération et les charges sociales représentent environ 41 des dépenses. Les biens et services pour 32 %. Au niveau des biens et services, on retrouve tous les honoraires professionnels, mais également tous les contrats de déneigement, ordures, tout ce qui est location et entretien, et les achats de biens durables aussi, électricité, carburant, etc. Au niveau de la contribution à des organismes, donc pour 49 millions, 16,88 %, on retrouve l'OMH, la Société de transport, le développement économique, le CLD, les divers organismes à lesquels on verse des subventions, le logement social et bien sûr la desserte ferroviaire aussi, et théâtre, Banque nationale également. Et dans les autres dépenses, on retrouve sous cette rubrique les créances douteuses, les programmes de revitalisation des vieux quartiers et les réclamations et dommages. À la page 54, vous avez l'endettement net de l'administration municipale au 31 décembre. Donc, vous l'avez à partir de 2001. Donc, en 2013, l'endettement net est de 335 millions, ce qui représente 2 289 per capita. Il est séparé en deux. Donc, on a 41 millions qui est pour le réseau d'électricité et donc les centrales, entre autres. Et vous avez 294 millions qui englobe tous les autres projets qui représentent 2008 $ per capita. Alors, voilà, essentiellement, ça fait le tour. Vous comprendrez bien que le rapport doit comprendre à peu près 80 pages. Alors, j'ai extrait les principaux points. Alors, merci pour l'écoute et merci surtout à ceux qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Et c'est ça, il est disponible sur le site de la Ville à partir de 13 h. Merci. Merci. Vous pouvez rester là si vous voulez, parce qu'à la fin, s'il y a des questions, vous pouvez rester là. Ouais. Oui. Monsieur Cléry, vous proposez l'adoption? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Monsieur Noël? Oui. Je veux qu'on note que moi, je ne vote pas pour, pas parce que je ne considère pas les chiffres, mais que je veux prendre le temps d'analyser avant de... Okay. Alors, je veux qu'on enregistre mon vote contre, s'il vous plaît. Monsieur le maire, moi aussi. Christine? S'il vous plaît, enregistrez mon vote. OK. Moi, j'ai juste une question, Monsieur le maire. Est-ce qu'il a été présenté à l'exécutif ou on l'a toute séance tenante? Il a été c'est le Conseil du Trésor qui fait ça. OK, il a été présenté au Conseil du Trésor? Au Conseil du Trésor, le travail depuis longtemps, oui. Mais pour les autres, mais il va y avoir des séances. Ceux qui veulent avoir, M. Provencher va revenir là. Si vous désirez des informations additionnelles, d'habitude, l'année dernière, c'est ça qu'il a fait. Il fait une présentation additionnelle après. Comme au gouvernement. Ça se fait partout pareil. Même temps que vous. Ouais. C'est bon, merci. Alors, on est rendu à l'adoption de la séance ordinaire du 5 mai 2014. S'il y a des commentaires ou non, M. Oui, Monsieur le maire. Hudon. Alors, le point 8.9, oui. Je demande qu'on inscrive que mon vote, j'avais voté contre. Il n'est pas indiqué. S'il vous plaît, c'est possible de l'inscrire. Ainsi que le point 8.3.4, un vote a été tenu au dernier conseil de ville et il a été arrêté tout bonnement. Alors, j'aimerais que le vote revienne. C'était pour le comité des cours d'eau. Merci.
Attendez un petit peu, là, je vous suis mal, là. Vous acceptez ça, mais vous voulez que le vote revienne. Je ne l'accepte pas. C'est que le dernier conseil de ville, on a émis un vote pour le comité des cours d'eau. Oui. Et lorsque ça allait bien, vous avez arrêté tout bonnement le vote. Alors, j'aimerais qu'on le remette à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ah, c'est possible. On va le rajouter. Mais, monsieur le maire, oui. Vous n'avez pas arrêté le vote. Parce que j'ai demandé qu'on diffère ça. C'est pas parce que monsieur le maire a arrêté le vote, là. C'est moi qui ai proposé qu'on diffère, parce qu'on venait d'avoir ça de même sur la table. On n'a même pas le temps de regarder. Fait que là, on va prendre le temps de regarder, puis après ça, on va voir ce qu'on fait. Mais c'est pas monsieur le maire qui a arrêté le vote. J'ai demandé qu'on diffère. Mais monsieur Cléry, si c'est vraiment le cas, c'est pas inscrit au PV. Pardon. Quand vous arrivez à l'Assemblée et vous voulez un vote, il faut le demander. Si vous dites « je veux un vote », mais si vous dites qu'il n'y a pas eu de vote après coup, vous réfléchissez, vous dites « bien là, je ne suis pas content ». Mais remarquez que ce n'est pas grave. Si vous voulez, je comprends que vous êtes nouvelle, là. Monsieur le maire. On va le rajouter. On va le rajouter. Excusez-moi, monsieur le maire. Je ne veux pas de commentaires. On a voté, on a fait le tour de la table, on a voté, puis à un moment donné, vous avez interrompu le vote. Je suis désolée, mais on pourrait peut-être regarder, visionner le dernier conseil de ville. On a les preuves à l'appui. Mais je n'en ferai pas une histoire, là. On ne fera pas une histoire là-dessus. Vous voulez qu'on rajoute ça à 7, à 8. On va rajouter le numéro, c'est-à-dire 7. On va rajouter le numéro 8. 7.8. Puis vous ferez votre proposition. Ça va-tu comme ça? Fâchez-vous pas, là. Vous allez voir, moi, je n'ai pas fait ça pour mal faire, là. Moi, vous êtes bien. Non, dans la salle, là, vous n'avez pas besoin de commentaires. Laissez-nous, si vous voulez avoir une discussion intéressante, on va discuter. Après, vous viendrez au micro. Mais là, je ne veux pas avoir des wa et des si, c'est tannant, ça. Alors, allons-y, madame. Oui. Alors, oui, on a adopté l'ordre du jour. Ça, c'est une autre affaire que, encore une fois, je ne dis pas ça pour choquer personne, car vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, là, cette fois-ci. Quand on adopte l'ordre du jour, il faut vraiment que vous me disiez les sujets que vous voulez rajouter. Comme là, on a adopté l'ordre du jour, vous ne l'avez pas dit, selon les règles, on devrait dire non, ça va à la prochaine. Mais là, ce qu'on va faire, on va recommencer l'adoption de l'ordre du jour, mais la prochaine fois, on fera plus attention. Alors, on recommence l'adoption de l'ordre du jour, si vous êtes d'accord, avec ce sujet-là. Ça me rendra une proposition. Madame Gaudreault, Monsieur Noël, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, on continue. Alors, on s'en vient, nous autres, avec on n'a pas eu de résolution pour l'adoption du conseil municipal du 5 mai. Ça me prendra une proposition pour ça. Alors, M. Tremblay et M. Hudon. Seulement, là, on a une proposition qu'on ajoute Christine Boivin qui a voté contre. Puis à 8.3.4, je n'ai pas compris ce que Mme Boivin voulait. 8.3.4, vous vouliez quoi? En fait, au dernier conseil de ville, OK, on a entamé un vote, OK, sur le comité des cours d'eau. J'aimerais qu'on l'ajoute afin de reprendre. Oui, c'est ça que j'ai compris. C'est qu'elle dit, OK, on laisse aller la procès-verbale comme ça, mais on recommence la résolution. Donc, il va aller à 7.8. Il va aller à 7.8. C'est ça que j'ai compris. Donc, la seule chose que je fais, c'est ajouter à 8.9 que Mme Boivin avait voté contre. Est-ce qu'on a un proposant secondaire là-dessus. M. Hudon et M. Tremblay. Donc, on continue nos affaires. La commission permanente, maintenant, celle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 20 mai dernier. Alors, c'est M. Peterson et M. Dufault. Est-ce que je peux juste poser une question? Oui, oui, bien oui. Dans le rapport, on parle d'une résolution à l'effet qu'un comité soit formé pour discuter de comment la Ville pourrait venir en aide aux familles ayant l'obligation de transformer leur résidence en logement intergénérationnel. J'ai rien contre ça. Mais je crois qu'avec les sous qui nous restent comme ville, il va falloir à un moment donné faire des choix. Et j'aimerais que le comité qui se penche là-dessus soit conscient de ça, là. On vient d'avoir notre rapport financier. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. C'est bien reçu. Alors, on continue. C'est beau? Tu avais un proposant secondaire là-dessus? On a les avis de motion maintenant. De 5.1 à 5.6, inclusivement. C'est le même discours qu'à chaque assemblée. Ce sont des corrections qu'on apporte à nos règlements pour
les adapter aux besoins de nos citoyens. Je le répète, encore une fois, vous êtes peut-être tanné de l'entendre, là, mais ça fait comme 10 réunions que c'est la même chose. C'est qu'on a fait nos règlements, nos nouveaux règlements d'urbanisme. On s'aperçoit, quand on rencontre des citoyens, qu'il y a des adaptations, des amendements parce que ça ne s'adapte pas à certaines circonstances. Alors, on a donné directive à nos fonctionnaires. À toutes les fois que ça arrive, on vous demande de nous le dire pour qu'on change, qu'on modifie nos règlements, en espérant en arriver un jour à des règlements qui soient beaucoup mieux adaptés à nos citoyens. Alors là, on en a 6 à faire. 5 ou 6? Est-ce que je peux faire un commentaire, oui. s'il vous plaît? À 5.3, j'ai un petit peu un malaise avec ça. C'est qu'on veut changer le règlement du plan d'urbanisme dans le parc industriel de Jonquière pour permettre l'usage d'entreposage intérieur. Alors, je trouve ça malheureux qu'on prenne des espaces réservés à nos industries, qu'on gêne l'arrivée d'autres industries qui pourraient éventuellement générer plus d'emplois qu'un entrepôt, on s'entend. Et en plus, que ce soit Promotion Saguenay qui fasse d'une certaine façon par cette chose-là une compétition déloyale au privé. Alors, je sais que c'est simplement un avis de motion, mais j'aimerais quand même qu'avant qu'on amène ça plus loin, qu'on y pense, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas, l'urbaniste en chef est dans la salle, mais ça vaut au-dessus de la peine que je le fasse venir. Promotion Saguenay, vous savez, il y a la mission de développer les parcs industriels et il n'y a pas tellement de chiolage. C'est comme ça depuis la fusion. C'est qu'il faut offrir des terrains à des prix attrayants. Donc, mais je ne sais pas le sens de votre question, il y avait ce bout-là. Mais si vous voulez plus d'informations, la personne responsable, le fonctionnaire, il est dans la salle. Voulez-vous qu'il vienne vous l'expliquer? Pourquoi ils font ça? Ça ne vous dérange pas ou vous voulez ou vous ne voulez pas? M. Coulombe, voulez-vous venir y expliquer pourquoi on fait ça? Oui. Puis c'est secondé. Voulez-vous qu'on passe au vote ou... Oui, M. Coulombe, allez donc au micro, s'il vous plaît. M. Coulombe, pour les gens qui sont dans la salle, c'est celui qui est responsable, directeur de l'urbanisme pour la ville. Alors, allez-y, M. Coulombe, expliquez ça. Alors, bonjour tout le monde. Un petit ajustement au niveau de la hauteur. Écoutez, vous l'avez dit tantôt, M. le maire, dans nos parcs industriels, évidemment, on est allé avec un scénario qui vise l'industrie. Mais il peut arriver, entre autres, que des demandes soient faites, entre autres, pour un autre usage structurant, qui amène quand même de l'emploi. C'est dans ce cas-ci, c'est ce qui s'est produit. On parle, je pense, d'une quarantaine d'emplois par rapport à cette proposition-là. Donc, écoutez, ça a passé par le comité consultatif d'urbanisme, puis les recommandations ont été positives. C'est pour ça qu'on se ramasse aujourd'hui avec une recommandation d'aller de l'avant puis de modifier, entre autres, le plan d'urbanisme et éventuellement le règlement de zonage. Je pense que les conseillers sont tous d'accord avec ça, d'après moi. Là. Monsieur Coulombe, est-ce que je peux vous poser une question? Il n'y avait pas déjà un promoteur qui avait déposé un projet par rapport au C3S pour ce besoin-là et on vient comme contrer la possibilité pour ce promoteur-là de réaliser son projet? J'ai eu connaissance de ça, oui, effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé aller les choses au privé plutôt que d'intervenir au niveau de la ville? C'est un choix municipal, madame, qui s'est porté. Oui, moi, j'ai intervenu dans ça, c'est que c'est permis pour lui d'aller là, à ces conditions-là. Il y a des conditions dans le parc industriel pour qu'une industrie s'installe, et lui, il répond aux critères. Alors, des fois, il arrive des cas un peu particuliers, mais on ne peut pas dire, toi, je te refuse, par simple réflexion. Il faut que ça respecte les critères. S'il respecte les critères, il faut l'accepter. Et puis, ça a permis de développer les parcs industriels d'une façon tellement forte, ça, qu'on n'a plus d'espace dans nos parcs industriels. On a un problème. On est une des villes, des grandes villes, où on a le moins d'espace disponible. Pourquoi? Parce que Promotion Saguenay a été très actif. Il a été très, très actif. Il a couru après le monde. Il a été chercher des industries. Et ça a provoqué qu'il n'y a plus de terrain. Mais les terrains ne sont pas chers. Quelqu'un qui s'achète un terrain industriel, là, c'est vraiment pas cher. C'est une façon, c'est la contribution de la ville à ce développement-là. Maintenant, on ne peut pas aller plus bas qu'un certain prix, mais on va toujours au plancher, vraiment au plancher, le prix le plus bas possible. Mais, M. Tremblay, vous ne considérez pas que quand la ville fait ça, on vient comme, je vous dirais,
concurrencer de façon déloyale parce qu'on concurrence avec des fonds publics. Oui. On concurrence des privés qui, eux, auraient pris le projet en main. Oui, mais c'est un choix qu'on a fait. On a dit, dans ça, on concurrence parce que c'est nécessaire pour le développement de la ville. Quand on fait, il y a beaucoup de places comme ça où on peut faire un peu de concurrence. Comme là, il y a quelqu'un qui nous propose d'ouvrir un aréna. Bon, mais on peut-tu faire par un privé ou par la ville? On pourrait dire, écoute, c'est par un privé. Quand on fait du stationnement gratuit, puis qu'il y en a qui ont du stationnement, il y a toutes sortes d'endroits comme ça où on peut faire une certaine concurrence. C'est une décision qu'on prend au fur et à mesure, mais celle-là, ça a donné un succès extraordinaire. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous laisser penser que c'est nous autres qui avons imaginé ça. C'est dans toutes les villes. Là. Puis, on n'est pas les seuls. Si vous permettez, M. le maire, c'est eux, ceux qui désirent s'installer dans le parc industriel, qui ont lancé un appel. Et il y a plusieurs qui ont répondu, puis c'est eux qui ont choisi l'endroit où ils veulent s'installer. C'est pas nous autres qui a dit, bon, regarde, on ne vous donne pas le choix. C'est eux qui ont choisi. On n'a pas. Ils auraient pu choisir tout autre endroit, puis c'est eux qui ont choisi l'endroit. Fait que nous, on a dit oui. Vous voulez venir vous installer chez nous? C'est la mission de promotion Saguenay. Ça va pour ça? Je vais juste dire que c'est sûr, M. Noël, je comprends très bien votre argumentation, mais c'est sûr qu'à moindre coût, parce que c'est financé par des fonds publics, n'importe qui va aller vers ça. C'est normal, c'est la loi de la business. Mais je comprends votre argumentation. Merci. Mais les fonds publics, il y a une partie des fonds publics qui n'est pas énorme, là, mais qui sert à ça, à faire de la promotion, à attirer des industries, à attirer des entreprises. Écoute, on fait des chèques des fois à des gens. On a donné 1 million à Nordia pour venir ici. C'est des fonds publics. Mais c'est ça, là, les fonds publics, il y en a une partie. Si on veut développer notre industrie et on ne fait rien, quand on regarde celle-là qui s'en vient, là, Ferro Atlantica, vous allez voir que l'offre est très généreuse. Très généreuse. Mais si on ne la fait pas, on ne l'a pas. Alors, si une ville dit, moi, là, c'est bonne valeur, mais je ferme toutes les portes, il n'y a pas les parcs industriels, là, même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis sûr, je n'ai pas été vérifié de façon spécifique, mais je ne serais pas étonné du tout qu'Alma, Saint-Félicien, Dolbeau, même les villes d'ici, c'est une coutume, ça se fait beaucoup. M. Tremblay, je comprends très bien ce que vous dites. Puis je comprends très bien la game. Sauf que quand il y a un promoteur privé sur un projet... Bien, il y en a toujours des promoteurs privés. On devrait essayer de faire en sorte que la Ville garde ses sous pour les autres endroits où, justement, il y en a moins, peut-être. C'est facile à dire, mais quand il y a toujours quelqu'un de privé qui le fait. Regarde, quand on fait des travaux dans les rues, bien, il y a des promoteurs privés qui en font. Pourquoi qu'on ne le laisse pas faire? Il y en a qui font du déneigement. Pourquoi qu'on ne laisse pas faire ça aux entreprises privées? Avec les fonds publics, on concurrence le privé. Mais c'est comme ça. Tu sais, on a des activités qui pourraient être faites par le privé. On a un centre de ski. Pourquoi qu'on ne laisse pas faire le privé? C'est sûr, on pourrait. Mais toutes les villes sont comme ça. Il s'agit de juger, d'y aller d'une façon équilibrée. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? On le sait qu'il y a un peu de concurrence, mais on est assez délicat aussi, là. Comme quand on faisait il y avait des réceptions, des fois même de mariage dans des édifices publics. On a arrêté ça, on a dit là, on concurrence trop le privé. Il ne faut pas. Mais quand c'est pour le développement économique, on est là. Alors, c'est beau? Merci, monsieur. Merci. Alors, la proposition est proposée par M. Noël et M. Tremblay. On a un projet de règlement maintenant relatif au rejet des réseaux d'égouts de Ville de Saguenay. Ici, on réglemente ce qu'on ne peut pas jeter dans des égouts. Alors, 5-7, ça me prend. C'est un avis de motion. Alors, Mme Néron. On a un projet Monsieur Tremblay, je voulais juste dire... excusez, je pensais que vous ne donnez pas l'avis de motion? Excusez-moi. Non, parce que encore là, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de renseignements, parce que même si c'est un avis de motion, c'est quand même des règlements là, que vous allez... Ça fait que j'imagine que j'aurais pu avoir quelque chose d'un peu plus étoffé. Vous allez voir, là, dans les avis de motion, c'est très fréquent que les documents ne sont pas prêts. Il faut donner un avis de motion, ça arrive souvent. Puis c'est tous les conseillers, là, même moi, souvent je ne l'ai pas. Mais quand le règlement arrive, on l'adopte, là, on l'a. Alors, il faut donner l'avis de motion régulièrement. Vous allez le voir très souvent. Dans les avis de motion, vous n'avez rien. Sauf que là, on a allumé une lumière. On a dit, oups, surveillez ça, ça s'en vient. Donc ça vous permet de dire, moi, je vais surveiller ce point-là, ça m'intéresse. C'est juste pour ça qu'on fait un avis de motion. C'est pour indiquer, surveillez-nous, là, on s'en vient avec un règlement concernant ça. Alors, ça permet de surveiller. Puis d'y aller plus en profondeur, parce que ça peut être un sujet qui vous intéresse énormément, pour pas qu'il arrive pouf comme ça, puis tu ne l'as pas vu venir. Alors là, au moins une assemblée d'avance
tu sais qu'il va arriver un sujet qui t'intéresse. Alors, maintenant, c'est-tu vous qui donnez l'avis? Non? Qui donne l'avis? M. Tremblay? Oui. On a un projet de règlement pour modifier un règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur la ville de Saguenay. Ici, c'est simplement pour assouplir les règles. Alors, Mme Gaudreault, 5.9 et 5.10, c'est deux avis de motion. Ici, c'est un programme de subvention pour le centre-ville. Alors, un programme de 1 million pour le centre-ville de Chicoutimi pour le développement. Comme vous le constatez probablement, le centre-ville de Chicoutimi, là, il y a beaucoup de développement, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Vous avez vu que Chic Automobile, hein, c'est la ville là, qui aurait de ça, qui l'a acheté, qui l'a fait. Paco. Après ça, Roy Moteur, c'était un désastre, c'est rendu la plus belle bâtisse du coin. On a enlevé l'atelier Saint-Joseph. Alors là, c'est après prendre de l'ampleur. Puis là, on voit que ça grouille. Il y a des gens autour, c'est sûr que c'est plus attrayant. Ça rend le centre-ville beaucoup plus attrayant. Alors, cet avis de motion-là, ça va contribuer aussi à développer le centre-ville. Alors, Monsieur Tremblay, est-ce que je peux poser encore une question, s'il vous plaît? Merci. Oui. Donc, c'est juste que quand on va discuter de ça, j'aimerais qu'on prenne en compte que ça stipule que c'est une subvention qui va être donnée pour des bâtiments 2 étages et plus sur les stationnements, sur des terrains qui étaient utilisés à des fins de stationnement. On a déjà un problème de stationnement dans plusieurs secteurs au niveau du centre-ville. Je veux juste dire qu'il faudrait peut-être faire attention. Et la deuxième chose, bien justement, comme vous dites, le centre-ville s'agrouille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner de l'argent à des promoteurs privés? Surtout qu'on cherche nos sous en ce moment. Quand vous allez voir les projets, peut-être, mais là, c'est pour ça qu'on n'en discute pas, c'est des avis de motion. En principe, un avis de motion, là, il n'y a aucune discussion, vous laissez passer ça. C'est juste, mais vous allez voir, quand ça va arriver, là, je ne peux pas vous dire c'est ça, c'est telle place, c'est ci, c'est ça, parce que les dossiers ne sont pas assez avancés, mais c'est quand on va adopter le règlement, là, vous allez pouvoir intervenir, puis là, vous allez pouvoir donner votre idée. Alors, l'avis de motion est donné par M. Hudon. Finalement, on a un projet de règlement qui a pour objet de décréter un emprunt en vue de participer à un fonds de subvention pour l'application du programme Rénovation Québec. Car j'en ai un avis de motion. On n'a aucune idée du montant. On ne sait pas si ça va arriver, mais on a des rumeurs importantes à l'effet que le gouvernement du Québec va nous arriver avec un programme de rénovation. Donc, on donne l'avis de motion tout de suite, et dès que ça va arriver, feu rouge, on est prêt, on part. Feu vert, c'est-à-dire, on prend de l'avance. Alors ça, cet avis de motion-là, Carl Dufault. On est rendu au règlement. Alors, ce règlement-là, il y a une consultation publique, s'il y a des gens qui veulent des informations. M. Denis Coulombe est ici. Alors, c'est pour modifier un autre règlement, c'est des ententes relatives à des travaux municipaux. Ici, on va apporter des corrections et des précisions sur les dépôts de plans et de devis. Alors, on veut que quand on ouvre des rues, avoir les plans aussi, entre autres, là, du terrassement, qui n'étaient pas inclus, mais des fois, on a des surprises qui ne sont pas plaisantes. Donc, on a adoption du règlement et alors ça me prendra M. Jonathan Tremblay et M. Claude Tremblay. On a à 6.2, on a un règlement pour modifier des usages conditionnels s'appliquant sur l'ensemble du territoire de Saguenay. Alors ici, on veut faire un usage conditionnel. Alors, si on a des droits acquis, je vais vous expliquer le contexte, là. C'est que, supposons qu'une personne exerce le métier de mécanique automobile sur un territoire qui, normalement, n'aurait pas été zoné pour ça, mais lui, il a des droits acquis. Donc, il va pouvoir exercer de la mécanique automobile toute sa vie parce qu'il a des droits acquis. Sauf que dans sa mécanique automobile, il veut rajouter une autre activité qui est connexe à la réparation d'automobile. La peinture, par exemple. Mais là, il pourrait le rajouter parce qu'il y a déjà des droits acquis. Parce que ça, on a des cas comme ça où c'est vraiment, là, quand tu regardes ça, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a un droit acquis, mais il ne peut rien rajouter. Alors, c'est aussi bien de dire qu'il n'a pas. Alors, ça en est des réflexions qu'on a avec des citoyens qui nous font réfléchir sur nos règlements. Mme Gaudreault et M. Tremblay. On a un règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de Ville de Saguenay. Ici, je vous le dis tout de suite, là, on ne rajoute rien, on ne change rien.
on prend toutes les limites de vitesse partout, puis on met ça dans un seul règlement, parce qu'il y en avait plusieurs, puis là, on ne s'y retrouvait plus. Alors là, dans ce règlement... Oui? Ah, je pensais qu'il n'y en avait pas, je n'ai pas vu. Des petites affaires? Proposition? Excusez-moi, M. le maire, j'aurais une question. Oui. Au dernier conseil de ville, j'avais demandé, parce qu'il y a eu des réunions à ce sujet, on devait être consulté. M. François Tremblay de la V. Oui. Est-ce que c'est possible de me donner un petit peu un résumé de la réunion parce qu'on voulait justement apporter des correctifs dans nos quartiers, puis on n'a pas été téléphoné ou consulté pour pouvoir donner nos... Bien, moi, là, je pense que là, c'est pas la place vraiment, là. Parce que là, on va rentrer dans chaque dossier. Là, c'est la place. Si ce règlement-là, il vous dit convient, après ça, vous irez voir le comité, vous ferez une demande pour apporter vos modifications. Pas aujourd'hui, comment là, si on fait ça à chaque item, on n'en sortira pas. Aujourd'hui, vous dites, si ce règlement-là vous convient, puis après ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont changer, là, des vitesses de rue, on en change tout le temps. Vous, après avoir adopté ça, vous faites une demande au comité, vous dites, moi, j'aimerais dans telle rue, telle rue, telle rue, faire des changements. Vous faites la proposition, puis lors d'une réunion subséquente, on fait le changement. Ça va? Monsieur le Président, j'aurais une petite question. Est-ce que la classification fonctionnelle des rues, elle a été changée dans les modifications? Tu sais, les locales, les chemins privés, parce que j'avais des chemins de tolérance qui sont rendus privés, ça n'a pas été changé? Tout est pareil? On ne peut pas changer ça comme ça, là. Non. OK, bien c'est juste pour vérifier, je pose la question. Merci. Non. Ça, c'est simplement pour harmoniser. Monsieur Tremblay? Oui. Je sais qu'il y a un projet pilote, il y en avait été question. J'aimerais juste pour informer la population, il est où le projet pilote et il va durer combien de temps et est-ce qu'on va avoir un rapport? Prenez une note, là. À la fin, vous allez avoir une période où vous pourrez poser toutes ces questions-là. Là, on adopte ce règlement-là. À la fin, là, vous aurez l'occasion de revenir chaque conseiller sur des choses comme ça. Parce qu'on n'en sortira pas. Alors, si on vous commence à vous dire là, quelle est la perspective dans chaque item, mais vous avez le droit de le faire à la fin de l'Assemblée. Vous avez dit qu'il y avait quelques modifications. Je ne veux pas les savoir toutes, mais en gros, ça non, ressemble à quoi? Je ne les ai pas parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas, moi. C'est quoi les modifications? Si vous me le permettez, Monsieur le maire, il y a à peu près une dizaine de modifications qui sont en général dans le secteur de Jonquière. Et je suis fort étonnée que vous semblez tous pas trop savoir quel est ce règlement-là, parce que ce règlement-là a été déposé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, à chacun de vos directeurs d'arrondissement, et vous deviez, chacun d'entre vous, regarder l'ensemble de ce document-là avant que ça vienne ici au Conseil. Donc, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais chacun de vos directeurs d'arrondissement, vous l'ont déposé en comité plénier dans chacun de vos arrondissements. Oui. Pour ce qui est des demandes aussi pour le comité, là, ce qu'on avait regardé au début, c'est que les demandes, si vous avez des demandes à faire, vous les faites à votre directeur d'arrondissement, qui, lui, va les acheminer au comité en question. Fait que la procédure, c'est celle-là. Parce que pour répondre plus précisément à la question de Mme Boivin de tantôt, il faut comprendre que les limites de vitesse, ils doivent respecter le guide sur les limitations de vitesse qui est préparé par le ministère des Transports et on ne peut pas changer les limites de vitesse comme on veut. Okay? Donc, ça demande une étude assez exhaustive pour chaque changement de limite de vitesse. Alors, y a-t-il une proposition? J'aimerais juste spécifier, Mme Dion, on n'a pas eu ça. Le document, on ne l'a pas eu déposé à l'arrondissement. C'est ce que je veux dire, M. Nair. Alors, un proposant secondaire, M. Tremblay, M. Noël, M. Hudon. On a un règlement pour fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay. Alors là, on parle seulement de 3 choses, mais les autres, ça va venir lors des prochaines réunions. Alors, pour fixer la tarification uniforme partout, alors tout ce qui concerne la police, les pompiers puis la marina de Chipcha, ces 3-là. Alors, M. Dufault et M. Hudon. J'ai juste une mini-question, Monsieur le maire. Oui. Le mandat d'opérer de la marina, c'est la zone portuaire, c'est bien ça? Répétez ça plus fort. Le mandat d'opérer la marina de Chipcha, c'est la zone portuaire. Là, oui. on légifère un peu les tarifs pour que ce soit clair, parce que le bâtiment appartient à la ville, si je ne me trompe pas. Et les bénéfices de ces locations-là, ils reviennent à qui? Parce qu'il y a l'OBNL aussi, le Centre récréo-touristique de Chipcha, qui fait une gestion, là. Donc, je suis un peu perdue.
Madame Christine, c'est vous qui faites ça? Excusez-moi. Je suis un petit peu surprise de l'OBNL, mais effectivement, le mandat, c'est la zone portuaire et c'est la zone portuaire qui doit appliquer les tarifs que la Ville, donc, qui se gouverne en fonction des tarifs donc, vous êtes pas au courant du et centre eux nous facturent. Mais là, c'est pas ça qu'elle demande. Là. Elle demande le montant, quand une personne paye son loyer, ça va dessus à la zone portuaire? C'est oui? Ça revient à la Ville. C'est à la Ville? Ça revient à la Ville. Bon, la zone, eux, me facture des frais de gestion pour l'opération du donc, ça revient à la Ville. Et la société... le centre de créo touristique. J'en ai aucune idée. OK. C'est bon? OK. Ensuite, on a un règlement relatif aux planches à roulettes, aux parcs BMX et aux pistes BMX en terre battue sur le territoire. Alors ici, au lieu d'exiger les casques, on va faire une campagne de sensibilisation et on établit les règles de base sur l'utilisation du parc concernant les heures, si on a droit à l'alcool, ces affaires-là. Alors ça me prend une proposition. M. Jonathan, M. Noël. On a un règlement pour décréter un emprunt de 21 millions pour le fonctionnement de la caisse de retraite. Alors, c'est M. Claude Tremblay je voudrais juste répéter. Mme Gauthier, je vais juste en faire. Après ça, allez-y. Oui. C'est correct. Je voudrais juste répéter ce que j'ai dit lors de la dernière assemblée. Je comprends qu'on n'ait pas le choix cette année. On est au pied du mur, mais l'année prochaine, dans notre budget, j'aimerais que tranquillement, on essaie de prévoir la dépense à travers nos propres revenus pour éviter de, je vous dirais, imputer cette dette aux générations futures. Merci. Ensuite, on a un règlement pour décréter un emprunt de 3 500 000 pour l'exercice financier 2014. Alors ici, c'est pour, la fameuse histoire de la TVQ, là, ça c'est toutes les villes du Québec. On est mal prêt avec ça. Le gouvernement a changé les règles de la TVQ et il faut nécessairement dépenser, nous autres, c'est 3 500 000, mais Montréal, c'est 35 millions, puis toutes les villes, c'est comme ça. Ils ont changé les règles comptables. Alors, c'est bien ça, Madame la trésorière? Bon, alors, oui, M. Hudon et Mme Dufault. On a un règlement maintenant, un règlement d'emprunt de 450 000 pour financer une subvention, la subvention du ministère de la Culture. Bon, les bibliothèques, là, le gouvernement nous donne 450 000 pour acheter des livres, mais il ne nous le donne pas. Il dit emprunte-les, puis je vais te rembourser. Donc, il faut faire l'emprunt. Alors, M. Tremblay et M. Dufault. Maintenant, on a la convention collective des employés municipaux, les cols bleus, pour les années 2013 et 2014. Ça finit au 31 décembre 2014. L'augmentation qui est donnée, c'est 2 % par année. Mais il n'y a plus de flexibilité dans la main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'avantages. Je ne donnerai pas tout le détail, mais il faut quand même, cette convention-là, l'approuver aujourd'hui. Alors, c'est proposé par M. Claude Tremblay et M. Jonathan. La séance ordinaire du Conseil municipal 2014, le calendrier, alors, elle va avoir lieu le 2 juillet. Ça ne sera pas la séance du siècle, là, parce que le 2 juillet, normalement, on ne faisait pas d'assemblée au mois de juillet, mais là, le gouvernement nous oblige, là, les nouvelles règles, à avoir une assemblée par mois. Donc, on a décidé de la faire le 2 juillet. Normalement, on avait prévu nos affaires pour toutes condenser au mois de juin. Des fois, on en faisait une à la fin de juin pour partir en vacances. Mais là, on n'a pas le choix, il faut qu'elle soit au mois de juillet. Donc, ça va être le 2. Monsieur Cléry et Mme Néron. La 18e édition des Journées de la culture, c'est 26, 27, 28 septembre. Journée de la culture, c'est proposé par Mme Gaudreault et M. Jonathan Tremblay. Monsieur Tremblay, Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait faire une résolution en ce sens d'en avoir une, vraiment pas juste celle de 2014, de se fixer, parce qu'ils le disent, hein. Ils nous demandent d'adopter une résolution proclamant le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants, les Journées de la culture. C'est vraiment, ça pourrait être, pour le futur, toujours les mêmes journées. C'est ce qu'ils disent dans la lettre. Est-ce qu'on pourrait faire une résolution en ce sens, modifier la résolution pour faire en sorte que ces 3, je ne sais pas si Mme Gaudreault est d'accord avec ça? Ça revient au même. Il revient à chaque année. On revient à chaque année. C'est ça. Si on l'adopte, on n'aura pas besoin de l'adopter à chaque année. Ben oui, ça nous permet de rendre ça public, d'en parler. Ça nous fait en parler plus. C'est pas dur de faire ça. C'est correct, il n'y a pas de problème. Ça donne Merci. l'occasion d'en parler. Ouais. C'est correct. On va parler maintenant des différentes cautions. Alors, il y en a jusqu'à 7,4.
La Chambre de commerce, c'est 50 000. C'est toujours un an. La Coupe des Nations, 99 000. Le vélo Chicoutimi, 99 000. Puis Contact Nature Rivière-à-Mars, 150 000. Alors, ça me prendrait Mme Gauthier et M. Cléry. On a le dépôt maintenant par la greffière du certificat du greffier pour la consultation, pour les registres. Alors, c'est pas besoin, il y a pas, ça c'est juste un dépôt. On va adopter dans un seul, là, 761 et 762. Alors ici, ce sont des réparations qu'on va faire aux infrastructures. Vous êtes supposé avoir la liste de toutes les réparations qu'on va faire, ben, pas toutes, mais de celles qu'on adopte aujourd'hui, là, des infrastructures qu'on est après faire. Mais ça me prend une proposition. Mme Gauthier et M. Boivin. Les trois autres, là, 763, 764, 765. Ça, c'est de... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gratte les fonds de tiroir, là, puis il nous reste de l'argent dans des vieux règlements. Par exemple, le premier, il nous reste 160 000, le deuxième, 175 000, le troisième, 25 000. Alors, on fait de l'asphalte avec ça, et on a la liste des rues qui vont être asphaltées. Alors, ça me prend une proposition, Mme Gauthier, M. Boivin. On a divers travaux à... Excusez-moi, M. le maire. Où est la liste? Ah, vous l'avez pas? Donnez-le donc. Donnez-moi là. Lesquels, c'est ça là? Bégin, rue du Stade, Saint-Paul, Rang-Saint-Martin, Barrette, Dubose, Saint-Pierre, Mellonne, Montfort. Nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on n'y va pas à peu près au suivant. Il y a des gens qui nous appellent, ma rue est brisée. Ça peut peut-être nous indiquer d'aller vérifier, peut-être qu'on l'a échappé, celle-là. Mais on a l'inventaire des rues de la ville et on va aux plus urgentes, celles qui sont vraiment les plus brisées. Et on a aussi, quand on fait comme, vous allez me dire, négligé, c'est parce qu'on sait très bien qu'on va avoir à faire l'Égout puis la Caduc et qu'on va avoir des subventions l'année prochaine pour le faire. Alors, on dit plutôt de faire l'asphalte, bien, on ne touche pas à ça. L'année prochaine, on fera les égouts puis la Caduc, puis par la force des choses, on fera l'asphalte. On a divers travaux à 7, 6, 7. Alors, on a 400 000 ici pour les bâtiments de la ville. On a 960 600 pour de la machinerie, 400 000 pour le toit du Centre-Georges Vézina et 1 050 000 pour l'ancien hôtel de ville de Port-Alfred. Alors, ça, c'est beau. Alors, ça me prend une proposition. Mme Gauthier, M. Boivin. On a maintenant 7, 6, 8, l'acquisition à Place des Vices, de la bibliothèque, 829 680. Et vous savez qu'on a eu une subvention pour la bibliothèque d'Arvida. Alors, on commence là, 2 870 320. Mais on ne commencera pas tout de suite la construction. On fait le règlement, là, ça va commencer plus tard. Mais aujourd'hui, on prend cette décision-là. Alors, comme c'est Arvida, c'est M. Noël, M. Dufault. La subvention, oui. C'est dans le 2,9, par exemple. 2,9 millions, c'est le coût. Puis 1,6, c'est la subvention qui est incluse dedans. Maintenant, on va adopter ensemble là, 7, 6, 9, 7, 6, 10. Ça là, c'est bien décevant. Je vais vous dire ce qui s'est passé. À l'auberge des Battures à l'abbé, il y a plusieurs années, bien avant la fusion, là, je n'ai pas la date précise, il s'est posé des tuyaux de la ville. Et là, le monsieur vient pour bâtir, puis il y a des tuyaux, puis il n'y a pas le droit. Dans le fond, ces tuyaux-là, ils sont... il a raison. Il n'y a pas eu de servitude de demander. Ça vous demander la permission, puis avoir des droits. Alors, il faut déplacer ces tuyaux-là, puis on a tout essayé, il n'y a rien à faire. Il faut les déplacer. Puis ça va coûter 283 000 $. Alors, ça me prend la permission. M. Tremblay et M. Tremblay, François Tremblay. On a maintenant une modification à la résolution. Au stade Richard Desmeules, on avait prévu des travaux pour la chambre des joueurs. Au lieu de ça, ils veulent d'autres choses. Ils veulent aménager le terrain, faire différents travaux, puis ils veulent l'aménagement du terrain, acheter des équipements puis des travaux d'entretien. Puis ça a été regardé, puis on est d'accord. Alors, M. Noël et Mme Gaudreau. Ensuite, à 7, 6, 12, c'est le chemin de la réserve. On achète des terrains
puis on va réorganiser ça pour Vélo-Chicoutimi, là, mais on va revendre ces terrains-là. Normalement, on ne perdra pas beaucoup d'argent dans l'ensemble. Alors, il y a des terrains résidentiels qui vont être revendus. Alors ça me prend une proposition. Monsieur Noël, et c'est dans quel quartier, ça? Dans le quartier? Ah, OK, dans le quartier à Michel. Alors, Michel propose, Monsieur Noël second. On a ensuite des demandes d'autorisation à la CPTAQ. Alors, d'abord, on a c'est une compagnie à numéro, 90 42 71 96 Québec. C'est la rue Mathias. Le nom de l'entreprise, c'est Mécanique MGS Métal. Eux autres, ils veulent agrandir leur terrain de 7300 mètres carrés. Puis nous autres, on est d'accord. Alors, c'est à Jonquière, c'est donné par qui? M. Tremblay, M. Noël. L'autre, c'est la ferme Léoté INC. C'est le chemin Saint-Benoît. Ils veulent séparer le terrain, ils veulent séparer la maison de la terre agricole. Alors, nous autres, on est d'accord. Alors, M. Jonathan Tremblay et qui d'autre? Mme Gaudreau. Et finalement, on a la proposition de Mme Boivin qui voulait être sur le comité de l'eau. Vous savez que ce n'est pas pour le lac Kinogami, ça, hein? Vous le savez. Alors, là-dessus, vous avez demandé ça. Donc, ça va me prendre un proposeur, une secondaire. Alors, j'imagine que vous le proposez. C'est secondé par Mme Néron. Alors, je vais demander ceux qui sont d'accord pour que Mme Christine Boivin soit sur le comité, levez la main. Oui. Peut-être spécifier, M. le maire, ce n'est pas nécessairement les cours d'eau comme mais elle sait, elle me l'a dit, elle l'a verbalisé. Elle a dit qu'elle l'a tout vu. M. Boivin, c'est parce que oui, j'ai rencontré les gens qui étaient déjà en place, les policiers, les pompiers, puis j'aimerais y faire partie. Okay. Merci. C'est ça, vous avez le droit. Ceux qui sont contre, qu'elle soit sur ça, levez la main, ceux qui sont contre. Bon, alors c'est beau. Alors, on a aussi maintenant une période d'intervention des membres du conseil. S'il y a des conseillers qui veulent intervenir, on ne passe pas à la prochaine séance du conseil avant? Prochaine séance du conseil, je l'ai dit, c'est le 2 à Chicoutimi. Parfait. Alors oui, j'aimerais intervenir, Monsieur le maire. Oui. Alors, Monsieur le maire, j'interviens aujourd'hui pour que vous cessiez les attaques personnelles à mon endroit, que ce soit dans les médias ou au conseil municipal. Dans l'édition du samedi 31 mai du quotidien, vous affirmez ceci en parlant de ma présence au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Et je cite, « Madame avait une chambre à 300 $ la nuit. » Cette attaque vise à nuire à ma réputation et à laisser sous-entendre que je dilapide les fonds publics. Je vous rappelle que l'UMQ a négocié les tarifs avec l'hôtel qui accueillait le congrès. Tous les élus municipaux du Québec présents à cet hôtel ont payé ce tarif. Les conseillers autour de cette table qui y étaient présents, M. Jean-Yves Provencher, M. Claude Tremblay, Mme Martine Gauthier, M. Simon-Olivier Côté, Mme Julie Dufour, M. Bernard Noël et M. Marc Peterson ont aussi payé ce tarif. Probablement vous-même, puisque vous y étiez également. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai réservé ce type de chambre, mais bien la Ville, selon vos directives. C'est de la diffamation que vous avez faite à mon endroit. Monsieur le maire, cette déclaration est de trop. Depuis le début de mon mandat, le 3 novembre dernier, vous utilisez les tribunes médiatiques et le conseil municipal pour m'attaquer moi, mon parti, le RD, sans égard au rôle d'élu et sans égard au rôle de l'opposition. Des exemples. Le 4 mars 2014, à 7h15, sur les ondes de Kik FM, vous avez laissé sous-entendre que je ne faisais rien dans mon district. Je vous cite. « C'est moi qui m'occupe des citoyens dans son quartier, parce qu'il y en a qui appellent tous les jours, parce qu'il n'y a rien qui se passe actuellement. » Monsieur le maire, suite à cette déclaration, j'ai fait des vérifications au bureau d'arrondissement. On m'a dit que ces informations étaient toutes sans fondement et que j'étais un exemple en matière de suivi de dossier. Un peu plus loin dans la même entrevue, vous dites, et je cite, « Madame là, elle fait la leçon à tout le monde. Elle l'a expliqué l'autre jour à M. Jean-Yves Provencher comment il devait se comporter. Aïe, Jean-Yves Provencher, il te l'a ramassé. » C'est faux.
Lors de notre rencontre, M. Provencher et moi-même avons eu de bons échanges, respectueux et constructifs, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Il ne m'a jamais ramassé et s'est toujours comporté en gentleman. Par la suite, dans la même entrevue, vous dites toujours « Avec la maison d'1 million, du monde mal pris, tu n'as jamais vu ça de ta vie. » En terminant l'entrevue, vous dites « C'est elle qui avait convoqué tout le monde, puis elle n'était pas là. Elle était partie au Mexique. C'était supposé être son show hier, mais elle était partie au Mexique. » En ce qui concerne la clinique de mon conjoint, vous confondez lieu de travail et résidence personnelle. Quant aux vacances familiales, elles étaient prévues de longue date et j'avais prévenu de mon absence. Au conseil municipal du 7 avril 2014, je vous ai demandé de pouvoir siéger au comité du hockey mineur. Vous m'avez répondu, et je cite, « D'ailleurs, il ne faut pas que vous soyez en conflit d'intérêts. » Référence au comité du fluor. « Vous avez des enfants qui doivent jouer au hockey. Vous devez l'être en conflit d'intérêts. » Ceci est non fondé, car mes enfants n'ont jamais joué dans une ligue de hockey. Nous, on fait du ski chez nous, désolé. Je souhaitais, par cette demande, contribuer au développement de ce sport et aider les intervenants au dossier à mieux cheminer, puisque, justement, je n'avais aucun conflit d'intérêt face à celui-ci. Le 29 avril 2014, à 8h15, sur les ondes de CKRS, on vous a questionné sur une manifestation organisée en marge du conseil municipal. Vous avez dit, et je vous cite, « C'est Josée Néron qui organise ça. T'as-tu déjà vu un chef de l'opposition pas élu? C'est elle qui a eu cette responsabilité-là. » Dans le Progrès dimanche du 4 mai, on peut lire sous la plume de la journaliste Mélissa Gagnon, « L'initiative provient plutôt d'une page Facebook intitulée « Libérons Saguenay » de Jean Tremblay, dont Josée Néron n'est pas membre. Le jeudi 15 mai 2014, dans le quotidien, vous dites, et je cite, « C'est la même petite gang de snobs de Chicoutimi qui aurait voulu qu'on mette 40 millions pour une salle de spectacle à Chicoutimi. » Encore là, tout est erroné. Vous savez que la salle ne coûtait pas 40 millions. Les gens qui se battaient pour ce projet étaient des personnes impliquées ou concernées par les arts et la culture de notre ville, des gens de tous les milieux et qui essayaient de vous raisonner afin d'éviter un investissement onéreux sur un immeuble qui ne nous appartient même pas et qui ne répondait pas aux besoins de développement futurs. Sûrement une gang de snobs. Ce ne sont que quelques-unes des remarques et attaques que vous avez faites à mon endroit. Ces propos sont mesquins, méchants et gratuits et visent à me discréditer personnellement, à m'humilier et à nuire à mon travail d'élu. Par ces attaques, Monsieur le maire, vous portez atteinte à ma réputation, mon intégrité, ma dignité personnelle, mais surtout, vous faites honte à votre fonction. Je vous rappelle que le Code de déontologie de Saguenay stipule ceci à son article 4. Finissez, là, vous avez 5 minutes de l'année dépassée, ça fait longtemps. Tout membre favorise le respect dans les relations humaines et il a droit au respect. Puisque vous vous proclamez chrétien, et que je le suis également, je crois opportun de vous rappeler les enseignements suivants de la Bible. Dans Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. Si quelqu'un s'imagine être religieux, sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion est vaine. Et dans le psaume 34, verset 13, il est écrit, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Monsieur le maire, et je termine là-dessus, je vous demande formellement devant les citoyens et mes collègues que j'apprécie beaucoup, de cesser de m'attaquer et de véhiculer des propos mensongers à mon endroit qui portent atteinte à mon intégrité personnelle et professionnelle, ma dignité humaine et discréditent mon travail d'élu municipal et de conseillère désignée de l'ERD. Je vous demande également d'aviser votre personnel politique
qu'ils doivent arrêter de faire des appels de menaces et d'intimidation à l'endroit des bénévoles qui veulent travailler avec moi. Je vous demande de retirer vos paroles et de vous excuser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent parler? Oui, M. le maire. Oui. Moi, je vais parler des écocentres. Oui. J'ai eu des citoyens de Jonquière qui m'ont appelé. Excuse-moi, Régent, je ne veux pas te couper, mais j'ai demandé des excuses et je n'en ai pas eu. Non, non. J'aimerais avoir des excuses. Séance tenante, tout ça. Non, votre 5 minutes est écoulée. On passe à un autre. Allez-y. Monsieur le maire, je m'excuse. demande... Voyons donc. Des enfantillaires. Allez-y. Allez-y, monsieur Hudon. Monsieur le maire, je demande des excuses. Madame, excusez-moi, monsieur Hudon, Hudon, je ne me forcerai toujours vraiment. bien pas à m'excuser. Je vous ai dit, vous avez eu votre 5 minutes, vous vous êtes exprimé. Vous ne pouvez pas exiger des choses. Vous vous êtes exprimé, merci. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez dit à mon sujet? Vous trouvez ça louable et vous trouvez ça honorable? Monsieur je Hudon, demande madame, des excuses, monsieur le maire. Ah, voyons donc. Vous ne ferez pas une grande carrière. Okay. Allez-y, monsieur Hudon. Je veux parler des écocentres à Jonquière. Ouais. J'ai eu un téléphone des citoyens. Ouais. La première parole qu'il me dit, citoyen d'abord, mais il prend le bord. J'ai posé la question pourquoi il disait ça. Il m'a répondu, il dit, allez voir et vous allez comprendre. J'ai été voir l'éco-centre à Jonquière dans le parc industriel. Effectivement, le citoyen prend le bord. Par rapport qu'il y a eu des jerseys qui ont été placés, un jersey. Là, suite à ça, j'ai parlé à un contre-maître de la ville qui s'occupe des éco-centres. Il m'a dit, va faire un tour au centre-sud à Chicoutimi. J'ai été voir. C'est très beau. Parce que c'est pour la sécurité qu'on parle des citoyens, parce qu'il y en a qui ont tombé apparemment dans les bacs. Sauf que je ne sais pas s'il y aurait moyen de trouver quelque chose pour trouver accès pour les gens qui défendent leur toiture, qui a le domper dans le conteneur plus bas un peu. Je ne sais pas, je vous pose la question, là, parce que... Mais pourquoi vous ne m'appelez pas dans ce temps-là pour qu'on en discute, là, qu'on regarde ça, là, on pourrait, parce que là, je ne sais pas, j'aurais vérifié, j'envoie quelqu'un, on vérifie tout ça, puis on regarde ça. Ah, en tout cas, OK. On va regarder ça. Ouais. Monsieur le maire, au niveau de la commission de l'environnement, ce matin, on a justement parlé de ce dossier, ça s'en vient. Ça s'en vient? Bon. OK. Deuxième affaire. Là, 15 jours, 3 semaines, monsieur le maire, vous avez parlé que vous n'achetez pas de voiture de police par rapport aux concessionnaires qui sont en grève. Oui. Moi, je sais que je suis au comité de sécurité publique avec M. Dufault. Et puis, je regarde les voitures de police. Là. Ils ne sont pas jeunes. La dernière fois qu'on avait acheté, c'était en 2012. Les Taurus, j'en ai vu une cette semaine. J'ai été chanceux, je l'ai rencontré dans la rue Saint-Dominique et une mouette. J'ai fait arrêter le policier, j'ai demandé combien il y avait de millage sur son odomètre. Il m'a répondu 133 000 km. Je ne parle pas des autres avant, je ne les ai pas vus. Sauf que je ne sais pas, y aurait-il moyen de regarder pour faire quelque chose dans ce point de vue-là, pour vous regarder encore avec le gouvernement, parce qu'il y a des achats, les gouvernements qui font, pour pouvoir sauver peut-être de l'argent sur ce point de vue-là. On les regarde. On regarde les achats comme un. Sauf qu'on souhaitait acheter dans la région, mais ça, on le regarde. Merci beaucoup. C'est en marche. Alors, oui. Oui, j'ai 3 questions. La première, c'est concernant la zone portuaire. Oui. C'est parce que on m'a dit de me rendre vers Louis Coulomb, mais j'ai jamais eu de réponse, donc je vais vous la poser peut-être à vous. Oui. En fait, c'est par rapport aux organismes qui veulent faire des activités à la zone portuaire. Oui. La zone portuaire demande en ce moment des assurances de 3 millions de dollars, oui. Okay, de responsabilité civile aux organismes qui veulent faire des événements sur place. Et puis, là, je me suis informé parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui m'ont contacté, vu que c'est dans mon secteur, qui me disaient que ça n'avait pas de bon sens pour eux autres. Il y avait de la misère à aller de l'avant dans leur projet. Alors, je me suis informé à la zone portuaire. On m'a dit, M. Ovington m'a dit que c'était le contentieux de la zone portuaire qui avait recommandé que ce soit 3 millions. J'ai appelé la ville, parce un fonctionnaire m'a dit, bien, appelle à la ville. J'ai appelé, en fait, au contentieux. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était... à la ville, ils demandaient 2 millions. Quand tu faisais une activité, c'était 2 millions. Alors là, je me suis posé la question, pourquoi la zone portuaire demanderait 3 millions? Et là, j'ai eu la réponse de M. Ovington que c'était parce que comme c'était des installations de la ville et qu'ils ne les appartenaient pas à la zone portuaire, ils demandaient 3 millions. Mais là, ça fait comme pas de sens vraiment. Je veux dire, 2 millions, c'est la norme, c'est ce qui est demandé. Et ça fait plusieurs organismes là, qui se posent des questions, qui se mettent en doute leur activité. Puis au-delà de ça, il y a d'autres choses aussi, c'est que de plus en plus des gens m'appellent puis ont de la misère à pouvoir organiser des activités là aussi. Donc, je me demande un peu, c'est quoi cette ligne-là qui est prise? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut exiger 3 millions? Je pense qu'on pourrait revenir à 2 millions. On pourrait demander à la zone portuaire de revenir, je ne sais pas. Là.
pourrait leur demander, mais ils pourraient nous le dire. Entre 2 et 3, ça ne doit pas coûter une grosse différence, par exemple. Bien, pour un organisme qui est à but non lucratif, qui n'a pas d'employés, qui organise des activités... Moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est la zone portuaire, je peux leur demander. Bien, comme je n'avais pas de réponse de M. Coulombe, mais là, je me suis dit, je vais le poser ici. Peut-être que vous pourrez faire avancer ce dossier-là. Vous demandez la réponse. Je ne peux pas l'imposer. OK. Je peux leur demander. Deuxième chose, je vous le demande ici, j'aimerais ça siéger sur le Conseil des arts de Saguenay. Oui. Alors, je vous en fais la demande officiellement, parce que je sais que c'est vous qui nommez les gens. Alors, à partir de ce moment-là, quand vous serez, si vous êtes prêts à me mettre là, je serais vraiment, j'aimerais ça. Les gens du milieu aimeraient ça. J'en ai parlé à la Commission des arts et de la culture, puis les gens aussi seraient d'accord. Et je sais que M. Fortin ne désire plus siéger sur ce conseil-là. Dernière des choses, c'est par rapport au budget. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser juste une seule. C'est la seule qui me préoccupe vraiment. Les autres, là, c'est des questions techniques. C'est par rapport au niveau d'endettement. Si on regarde depuis 2008 à 2013, il y a une augmentation fulgurante. Si j'enlève la petite partie en vert qui est un investissement, finalement, qui n'est pas une dette là, en soi, vu que c'est les centrales, si je ne me trompe pas, là. Donc, il y a une augmentation quand même d'à peu près 35 là, de la dette. Je me demandais un petit peu elle est due à quoi cette dette-là? Parce que normalement, je veux dire, on avait quand même une belle... c'était quand même stable. Puis là, je sais qu'on a fait ici à la baie qui était exceptionnel. Là. Je veux dire, c'est vraiment beau. La baie est devenue beau. C'est de payer 2 tiers par le gouvernement. Mais on va l'expliquer. Oui. C'est que, vous le savez, au cours des dernières années, le gouvernement a ouvert un plan de subvention qu'on appelle Chantier Canada et il nous donnait 2 tiers de subvention. Alors nous, on avait restreint. Hein, on était de loin la ville la moins endettée. Et puis avec nos... Parce qu'n'oubliez pas que la dette relative aux centrales hydroélectriques, ce n'est pas la valeur des centrales, c'est juste ce qui reste à payer, parce que la valeur est beaucoup plus grande. Alors nous, on avait une marge de manœuvre qui nous permettait, avec Chantier Canada, d'aller beaucoup plus loin. Mais la dette que vous dites qui a augmenté d'une façon importante, elle n'a pas augmenté dans un sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez la valeur foncière, c'est comme quelqu'un qui a une maison. Il prend sa maison, supposons que sa maison vaut 100 000 le pourcentage de l'hypothèque de sa maison, mettons qu'il emprunte 80 000. Il a 80 d'emprunté. Mais si sa maison vaut 200 000 alors là, il peut aller beaucoup plus haut que 80 000. Si en 2001, là, notre dette, on avait, nous autres, 2,72 de la valeur foncière de la ville qui était endettée. Okay? Si tu prends toute la valeur de la ville, ce qu'on taxe, là, il y avait 2,72 de tout ce qu'on taxe dans la ville qui représentait la dette de la ville. Aujourd'hui, on a 2,63 Donc, dans un sens, si on regarde les proportions, on est un peu moins endetté qu'avant et ça ne comprend pas les centrales hydroélectriques qu'on a rajoutées. On a rajouté Chute-Garneau pour Arnaud. N'oubliez pas qu'à Chute-Garneau pour Arnaud, le gouvernement avait mis 60 millions avant qu'on en mette 40. Alors là, si tu prends tout ça, oui, la dette a augmenté, oui, sauf que c'est équilibré et la ville, regardez tous les projets qui se sont faits, a été transformée d'une façon radicale. Donc, et aussi revenez toujours à la taxe, que ça coûte 648 $ de moins par porte. Ça, là, c'est quand même... Bon, ça a créé des emplois, ça a fait en ça. Prenez nos parcs industriels, on a investi beaucoup, beaucoup dans ça. Alors, c'est ça un peu. Alors, je vais prendre, Monsieur le maire. Je vais prendre des questions s'il y a des citoyens qui... Excusez-moi, Monsieur le maire, j'avais une question. Oui. Dernièrement, Diffusion Saguenay ainsi que Camping Jonquière ont dévoilé leurs états financiers. Alors, je les remercie. C'est bien. Est-ce que bientôt, Promotion Saguenay entrevoit de faire la même chose? Promotion Saguenay, les états financiers de Promotion Saguenay, je ne comprends pas, là. Ils sont tous publics. C'est tout public tout le temps. Ils reviennent tout le temps là-dessus. À un moment donné, il y a des journalistes ici présents, là, après l'élection, je leur avais donné, c'était ça d'épais, là. Il y avait tout. Puis à toutes les fois, là, c'est tout sur Internet, c'est tout public. Alors là, je ne comprends pas que vous posiez ces questions-là. L'avez-vous demandé, vous, les états financiers à Promotion Saguenay? Bien, dites-moi quel détail qui vous manque, puis on va répondre. Oui, M. Boudoul? Bonjour, mon nom. Excusez-moi, j'ai une dernière intervention, M. Boudoul. Vous avez fait votre 5 minutes, par exemple. Il ne faudrait pas pogner c'était 5 minutes sur un sujet, monsieur. Si vous regardez les règlements intérieurs, c'est par sujet. Là, commencez pas à venir prendre... Vous avez fait votre 5 minutes, vous vous reprendrez. M. Boudoul. Allez-y. Oui. Bon, ça va.
Monsieur le maire, j'ai une question, une suggestion. Mesdames et messieurs les conseillers, bonjour. Vous venez de parler justement du 648 $. Oui. Je suis très intéressé par cette façon de faire que vous venez d'établir. Monsieur le maire, vous savez, le 648 $, moi, j'ai appelé le ministère des Affaires municipales de fond en comble. Ils m'ont répondu très gentiment. Ils m'ont donné toutes les informations possibles. Le 648 $ que vous mentionnez, c'est très facile à comprendre. C'est pas compliqué. Non, pas compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Vous, monsieur le maire, vous compliquez, mais ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai la façon comptable de le faire. Je ne pourrais pas l'établir aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop long à dire, mais je vais aller tout simplement. La charge fiscale moyenne, pour se comparer à d'autres villes de 10 municipalités du Québec de 100 000 et plus, Montréal, Québec, Laval, Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil, Sherbrooke. Bon. Lévis. Et Saguenay. Saguenay est à 2 351 $. Mais pour établir ça, là, tout ce que ça prend, M. le maire, c'est la richesse uniformisée, qui est de 12 750 545 000. On prend le taux global de taxation. J'ai bien dit le taux global de taxation uniformisé. Et l'évaluation municipale. Et ça comprend, la charge fiscale comprend les logements, les résidences en logement, incluant les condominiums. Saguenay est à 2 351 et les 10 autres municipalités de 100 000 et plus est à 2 909 $ à la fin de 2013. Ce qui fait un écart à peu près de 550 $. Et plus 648. Mais ce n'est pas bon. C'est un indice seulement. C'est ça qui m'ont dit le ministère, c'est simplement un indice. Il ne faut pas comptabiliser puis comparer avec Montréal, ça ne se compare pas, c'est pas réel. Donc, cessez d'établir, de dire qu'on a 648 $ de moins que les autres municipalités comparables à Chicoutimi. Ils ne sont pas comparables, M. le maire. Ça ne se comptabilise pas. Ça ne se vérifie pas non plus. Ils me l'ont dit, c'est irréel. C'est très simple à comprendre. Puis il ne faut pas compliquer ça non plus, parce que vous avez mis l'autre jour, vous allez ici, les détails, pour comptabiliser des terrains, puis je ne sais plus, moi, des industries, puis des maisons plus dispendieuses. C'est trop compliqué. Ce n'est pas ça le réel. C'est qu'est-ce que je viens de vous dire. Alors, le 648 $, oubliez ça. Ce n'est pas bon. C'est simple. Maintenant, en ce qui concerne votre fameux logiciel, en septembre l'an passé, M. le maire, qu'ils avaient un logiciel spécial pour établir toutes ces normes. Moi, j'ai une lettre en main du ministère, de la sous-ministre, et c'est faux. Il n'a pas de logiciel spécial. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Oui. Bon. Je vois bien là que ça. Je suis sûr que ce que je vais dire, vous allez dire que c'est faux encore. Le ministère, à chaque année, pas moi qui le fais, on n'est pas capable de faire ça. La ville n'est pas capable de faire ça. Va dans chaque ville et établit quelle est la charge fiscale, c'est-à-dire quelle est la facture que. Regarde, je vous vois dire non, je n'ai même pas commencé, vous dites non. Non, allez-y. Là, quelle est la facture qu'on envoie à chaque citoyen pour leur offrir des services? Parce que, en fond, ça se résume à ça. À la fin de l'année, on envoie une facture à quelqu'un pour lui donner des services de police, de pompiers, réparer ses rues, avoir des arénas, avoir des bibliothèques. À chaque année, on envoie une facture à nos citoyens. Qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Saguenay ou à Trois-Rivières, le prix du service que tu obtiens, c'est à peu près comparable. Le prix des polices, ça coûte à peu près le même prix, une police à Montréal, un pompier, un camion de pompiers à Montréal, ou ici, c'est à peu près pareil. Il y a un camion de pompiers par tant de 1000 habitants, tout ça. Mais le travail qu'il fait, on va vous dire pourquoi ça a l'air facile de le calculer comme je vous l'explique, mais c'est plus compliqué que ça. Ce qui arrive, c'est que lui, il dit, écoute, il y a une taxe qui est différente d'une ville à l'autre pour les terrains vacants, les maisons, les blocs appartements, les commerces, l'industrie. Puis moi,
Juste faire celle-là de Saguenay, là, on a 2 pieds par-dessus la tête. On ne peut pas faire toutes les villes du Québec. Lui, il ne fait pas juste les 10 plus grandes villes du Québec, le ministère. Il fait toutes les villes. C'est nous autres qui prenons les 10 plus grandes. Alors, nous autres, on s'en va sur son logiciel. C'est tellement long à faire, là. Il analyse nos états financiers qui lui parviennent au mois d'avril à peu près. Puis, ça sort seulement au mois de novembre, ça. Alors, au mois de novembre, ça devient public. Quelle est la charge fiscale? Autrement dit, quelle est la facture que tu as envoyée à ton citoyen pour lui offrir des services? Et à cela, nos comptables font le calcul et arrivent à dire que ça coûte 648 $ de moins à Saguenay qu'ailleurs. Ça doit être vrai parce qu'eux autres mêmes me le demandent. Eux autres mêmes, ils me disent, comment vous faites? C'est quoi le secret de Saguenay? Ils me le demandent quand j'y vais. Demain, en passant, là, encore demain matin, à 10 h demain matin, je suis avec le ministre des Affaires municipales. Puis je rencontre les fonctionnaires avant, puis j'en ai 2 autres à rencontrer après. C'est ça que je fais dans ma journée de demain. Et c'est de ces choses-là qu'on parle. On en parle de ça. On leur dit, par exemple, que dans le pacte fiscal, on n'est pas assez favorisé. Dans le pacte fiscal, on est défavorisé. Parce que, justement, c'est ça, puis ça a commencé avec Mme Normando, puis c'est inacceptable. C'est que plus tu es performant, moins le gouvernement t'en donne. Bien, j'ai dit, vous encouragez n'est pas bon. Les villes qui ne sont pas bonnes, vous les en donnez plus, ils en ont besoin. Puis les villes qui sont bonnes, vous les en donnez moins. Fait que nous autres, on est toujours perdants. Lors du pacte fiscal qu'on a eu, Mme Normando était là, ça doit faire 5-6 ans. On est la seule grande ville qui a eu moins. Les autres, ils ont tout augmenté. Nous autres, on a eu moins. Hey, j'étais choqué. J'étais au bureau de Mme Normando. Oui, mais elle dit, vous n'avez pas besoin, regarde vos performances. Ah oui, parce que nous autres, on s'est organisés, qu'on administre mieux, on n'a pas besoin. Donc, on va vous aller nous pénaliser. Ça, j'ai dit, c'est comme vos fonctionnaires. Quand tu ne dépenses pas le budget, qui finissent l'année avec 100 000 $, tu le coupes. Mais nous autres, ce n'est pas encourageant. Alors, c'est ça, l'idée. Ouais. Monsieur le maire, permettez-moi. Je vous écoute parler, là. Il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui sont politisés, d'autres le sont moins. Moi, j'en suis un politicien, monsieur le maire. Puis je suis un gars qui fouille, puis examine, puis je scrute, puis je m'informe. Tout ce que vous venez de dire, vous parlez bien, monsieur le maire. C'est la désinformation. C'est une simple désinformation. C'est pas ça pantoute de la réalité. Je viens de vous l'expliquer tantôt, monsieur le maire, de quelle façon ils calculent. Écoutez, M. Boudreau, là, je ne m'obstinerai pas avec vous. Là. On ne s'est jamais entendu depuis que je suis maire, là, sur rien. Mais oui, je sais que je n'aurais pas raison. Écoutez, vous avez raison, puis moi, vous pensez que vous avez raison, moi, je pense que j'ai raison. Ça fait que passer à la deuxième question, ça ne sert à rien, je ne vous convaincrai pas. Question parce que je sais que je n'y arriverai pas. Vous convaincrez. Mais dans mon cœur à moi, je sais que j'ai raison. Ouais. Mais je vais aller plus loin plus tard. Pas tout de suite, pas maintenant. Okay. Vous allez voir que... Ouais. Mais moi, j'ai toute la paperasse en main. J'ai toutes les informations qu'ils m'ont données. Le ministère, le sous-ministre... Non, mais on ne s'obstinera pas là-dessus, M. Boudreau. Il y a d'autres questions, là, puis il y a juste une demi-heure. Je vais aller à la suggestion. Moi, là, je ne veux pas vous convaincre, là. Non, je sais vous allez mourir en pensant que j'ai tort, puis c'est correct. Je ne suis pas capable de me convaincre. C'est ça. Non, les meilleurs arguments, je vous convaincrai jamais. Monsieur le maire, j'ai une information, une suggestion. J'ai quelque chose de spécial un peu. Peut-être que je n'ai pas raison, mais je vais le dire quand même, monsieur le maire. Je suis, comme citoyen, monsieur le maire, peut-être avec de l'aide d'un comptable agréé qui va me conseiller, mais je serai capable, monsieur le maire, de vous couper entre 5 500 000 et 6 millions par année récurrents. C'est très facile. Très, très facile, monsieur le maire. Je vais aller faire un tour dans les différents départements. Et puis, d'après ce que je vois, que je sais, quand je vois des attachés, des conseillers, des attachés politiques, des conseillers à communication, des studios d'enregistrement à la ville, moi, ça me dépasse. J'ai consulté des gens dans le passé, dans les congrès de l'UMQ. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. Peut-être Montréal puis Québec, mais pas les villes de 150 000 de population ou 145 000 comme nous. Alors, je me suis dit, en fouillant, en scrutant à la loupe, je serais capable de couper 5 500 000 à 6 millions, monsieur le maire, récurrents. Donc, parce que considérant que la dette est énorme à la municipalité, vous savez, si on l'a dit tantôt, c'est énorme. Mais là, vous êtes là pour poser des questions. C'est la suggestion. Et la suggestion, monsieur le maire, puis je serais capable de le faire. Ouais. Donnez-vous la permission, 2 à 3 semaines, d'aller à l'hôtel de ville,
Vous allez me passer un camion, je vais faire le tour des Ben, départements. vous irez voir l'opposition, ils ont ça va coûter 1 million là, pendant les 4 ans. Arrêtez-moi ça, là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, me demande. Puis vous, M. le maire, vous ne faites pas de merveille, on va le dire tout de suite, là. Mais moi, je suis capable de couper 6 millions, M. le maire. Mais c'est correct. Mais non, mais regardez, les conseillers en communication, la propagande, M. le maire, comment ça coûte par année, puis la communication? Combien? Dites-moi un chiffre. Je peux-tu vous répondre? Oui, répondez-moi, s'il vous plaît. On a fait des recherches, là, puis ça, vous ferez ça. De toutes les grandes villes, c'est à Saguenay qu'il y a le plus petit service de communication. C'est le plus petit service, sauf qu'il est différent. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de caméra, ils font ça papier, mais il y a plus de monde. Nous autres, on a décidé de transporter ce monde-là, là. Mais il n'y a pas plus de monde, il y en a moins. Le service de communication à Saguenay, il n'est pas gros. Il y a moins de monde à Saguenay. On l'avait fait, cette recherche-là, toute proportion gardée, que dans toutes les autres grandes villes. Puis toutes les villes ont un service de communication. Mais il y en a moins à Saguenay. Mais ça doit être encore démontré. Vous ne me croyez rien de ce que je vous dis. Je vous crois pas, M. le maire. Bien sûr que je ne vous crois pas. Voyons donc. Vous ne me croyez jamais. Je ne veux pas essayer de vous convaincre, là. C'est peine perdue. Avez-vous fini? Il y a une madame en arrière. Vous êtes supposé venir. C'est supposé durer 5 minutes. Ça fait beaucoup plus. Ça fait 10 minutes que vous êtes là, M. Boudou, c'est assez. Bon, la madame en arrière, vous reviendrez après. C'est une question, puis vous l'avez posée. Madame en arrière. Une résolution maintenant, là, pour couper de 5 500 000 à 6 millions. Vous n'avez pas besoin de résolution, vous allez voir. Non, mais faites-le. Demandez au conseiller de voter là-dessus. Mais non, ça ne marche pas de même, là. On va au micro puis demander. Non, mais je vous donnerai l'information après. Ben, vous me donnerez l'information. C'est assez long, là. Oui, vous enverrez ça, puis vous allez voir, ça, nous autres, je sais que vous êtes un grand spécialiste. Je pense que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien. Je dois quitter pour une réunion importante à Jonquière. Merci. Permettez. Merci. OK, merci. OK, merci. Monsieur le maire, est-ce que je peux juste mentionner quelque chose? Monsieur Tremblay. Donnez votre nom avant, s'il vous plaît. C'est moi qui vous parle. Ah, OK. Je veux juste déposer le document que j'ai lu devant l'Assemblée à Mme Dion pour qu'elle puisse le joindre au procès-verbal. Je vous remercie. On ne peut pas faire ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Ça ne marche pas de même. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que ça soit... Tu veux faire un dépôt, il faut que tu l'inscrives à l'ordre du jour, puis on fait un dépôt. On ne peut pas arriver, quelqu'un ne peut pas arriver et déposer ça au procès-verbal. Je l'inscrirai au prochain ordre du jour. Merci. Oui. Oui, madame. Jacqueline Gravel, citoyenne de Jonquière. Oui. J'ai un chalet sur une île en face du camping de Jonquière. Chaque été, sur l'eau de ma plage, je me baigne, se dirigeant vers la plage du camping de Jonquière, où se baignent campeurs, citoyens et touristes, flottent les restes humains du vidangeage de bateaux de plaisance. L'APLK, l'Association pour la protection du lac Kenogami, a demandé d'adopter un règlement obligeant les propriétaires de bateaux de plaisance de sceller leur sortie de vidange, ce qui ne peut être décellé que par les proposés au vidangeage, dont un point de service est au camping Jonquière. Ma question, est-ce que ce règlement a été adopté à Ville-de-Saguenay? Si oui, quelles sont les mesures et conséquences prévues pour faire respecter ce règlement? Sinon, quand prévoyez-vous adopter ce règlement absolument nécessaire qui est déjà en place dans d'autres endroits ailleurs? Écoutez, je ne le sais pas, mais je pense qu'on n'a pas juridiction sur la navigation. Mais vous allez donner votre nom, votre numéro de téléphone, puis je vais le vérifier. On va communiquer avec vous. Mais ma première réponse, là, mais je ne veux pas vous le confirmer, mais on n'a pas de ce pouvoir-là. Mais je vous dirais qu'il l'a, ça serait parce que vous avez raison, mais on va aller plus en profondeur. Voulez-vous, vous allez donner à monsieur Allard votre numéro de téléphone puis votre adresse. Monsieur Allard, tu es en arrière, on va répondre à ça, je n'ai pas à répondre. D'accord, merci. Merci, madame. Bonjour. Jacques Tremblay, Comité des citoyens de la Terrière. Bonjour, monsieur Tremblay. Au cours des mois précédents, je suis intervenu auprès des 3 conseils d'arrondissement, que je remercie d'ailleurs de m'avoir écouté. Une intervention afin de dénoncer une injustice faite à nous, propriétaires, qui possédons nos propres installations septiques. Ainsi, nous ne bénéficions pas
du retour de la taxe d'essence. Je vous fais une suggestion à vous tous, les élus. Veuillez reconsidérer la situation de la redistribution des argents de ce programme en abolissant pour nous la tarification de la vidange de nos fosses septiques, tout en continuant le service antérieur de cette vidange aux 2 ans. Ainsi, il y aurait un début de compensation pour plus de 10 % de la population qui sont concernés. Alors, c'est une suggestion. Là, c'est correct, je prends. Mais là, je voudrais avertir les citoyens à l'avenir, quand vous venez au micro, c'est correct, là, on la prend, votre suggestion. Vous venez poser des questions sur l'administration municipale. Ma question est que je demande que vous preniez d'ici peu de temps mûrir la situation. Mais ça fait plusieurs fois que vous le demandez. Oui, ça fait plusieurs fois, mais en même temps, j'ai été allé voir les conseils d'arrondissement, je leur ai expliqué la situation en tant que telle, puis il y a des choses qui se font. Mais ça prend du temps à mûrir des fois, là. Mais en même temps, vous savez, c'est une question d'équité, M. le maire. Bien, c'est parce qu'on n'est peut-être pas tous d'accord avec vous. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme le 8e commandement, on l'accommode comme on veut. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des gens qui posent des questions? Il reste encore quelques minutes. Bonjour, monsieur. Laval, pas de vin. Je voulais savoir si vous avez déjà eu une demande pour améliorer la rampe de mise à l'eau à Chicoutimi, au Saguenay. Oui. Il y a peut-être pas officiel, là, mais il y a des gens qui m'ont déjà parlé de ça, oui. Parce que c'est... Oui, la rampe de mise à l'eau. Bien difficile de... Oui, ils vont la réparer. Elle va être réparée cet été, là. Ouais. On a voté l'argent pour ça. Ça va être fait là, bientôt. Elle est vraiment appropriée. Ouais, il va y avoir je pense que c'est 50 000 qu'on a alloué à ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Okay, ça va être possible de mettre un bateau à l'eau à marée basse? Oui, ça va être organisé pour que ça soit bien. En tout cas, là, normalement, c'était prévu pour ça. Là. Oui. Avec un petit quai pour être capable d'accoster le bateau pendant que tu vas parquer ton trailer? Là, je ne suis pas sûr de ça, par exemple, là, mais il faudra vérifier. C'est bien difficile. Même à marée haute, il faut que tu laisses ton bateau libre de même. Ben, moi, ce que j'ai vu passer pour le moment, c'est juste la rampe. Là. Il n'y a pas de petit quai. Ouais. En tout cas, c'est un début. Si je peux me permettre, M. le maire, la raison pour laquelle ça a retardé un petit peu, c'est justement quand on fait affaire dans le Saguenay, on a affaire à Pêche et Océan Canada. C'est pour ça que ça a pris du temps à préparer tout le dossier. Là. Parce qu'on a un beau plan d'eau, et il n'est pas accessible. Parce qu'on était prêt à le faire l'année passée. C'est difficile. OK, merci. Merci, monsieur. On aurait le temps pour une autre question. Bonjour, monsieur. Bonjour, Benoît Robin-Lessard de Chicoutimi. Robin-Sard. Benoît Robin. Robin. Lessard. Robin Lessard. C'est ça. OK. Monsieur le maire, suite à l'intervention de Mme Néron, j'aimerais demander, étant donné que vous ne présenterez pas des excuses à Mme Néron, évidemment, selon votre attitude, c'est bien de vos affaires, je demande à l'ensemble des conseillers de dissocier des propos que vous avez prononcés jour après jour et dans les journaux et dans les médias. Je demande aux conseillers d'avoir le courage de se dissocier des propos diffamatoires que vous avez prononcés à l'endroit de Mme Néron et de l'équipe du Renouveau démocratique. Merci. Merci, monsieur. Merci, M. Lessard. Là, monsieur, c'est la dernière, là. Allez-y. Un habitué, M. le maire, faites un petit jeu spécial. Adoptant du budget financier, vous l'avez déposé. Là, vous parlez, puis je comprends pas tout. Aujourd'hui, le rapport financier. Oui, un rapport financier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de copie? Bien, ils sont tous sur Internet à partir de 1 heure. Oui, mais je ne suis pas assez riche pour l'avoir. Puis le rapport... Le rapport du vérificateur général, est-ce qu'il a été déposé? Non. Il y en a un bout dedans. Mais il va en avoir un autre. Il va y avoir un autre rapport. Le vérificateur général, je pense que jusqu'à fin juin. Il devait être déposé, non? Oui, jusqu'à la fin juin pour déposer son rapport. Au mois de juin. Vous avez parlé aussi du règlement d'emprunt VRR 2013-166. Ah, bien là, le rapport d'emprunt 2013-166. Vous l'avez passé justement, là. Puis vous allez... Quel numéro, ça? Modification de... Quel numéro? 7.66. Hein? 7.66. 7.6.6. On l'a enlevé, lui, et on ne l'a pas passé. Il est tout enlevé, regardez, vous avez tout ça ici, 83. Ah, c'est parce qu'on n'est pas prêt, on l'a enlevé. Pour
83 pour un montant de, ça chiffre à 12 millions, 11 millions, 108 000. Est-ce qu'ils sont tous enlevés? Non, on a juste les travaux de Place du Royaume, on a changé ça de place. On n'a pas tout enlevé ça. Non, mais vous en avez ici 83. Oui, mais c'est parce qu'on a changé nos façons de l'écrire, là. Vous en avez combien à peu près d'enlevés? Combien? Il y en a un chez Boulevard du Royaume. Il n'aurait pas du tout doté? Non. C'est tout complet? On décide de faire un bout, mais on ne change pas le reste. Non, il n'y a rien d'enlevé. Ça se peut presque pas, parce que vous avez dit modification. Vous en avez modifié certains. C'est marqué ici sur votre résolution. Là, je ne sais pas ce que vous dites, là. On n'a pas enlevé de rue. Savez-vous ce que c'est que vous dites, ou non? Je l'ai là. Oui, mais on les a placés ailleurs. On les a placés dans d'autres résolutions. En tout cas, disons que je prends ça, puis une autre chose que vous me demandez, vous êtes maire. Mais pourquoi est-ce que c'est que M. Coulombe m'a posé, M. Coulombe a eu des questions de poser, puis c'est vous qui répondez? Êtes-vous au urbanisme en plus? Je ne comprends pas. J'ai fait venir M. Coulombe parce qu'il était ici, mais vous n'êtes pas pour ça. Non. Quand M. Coulombe est ici, c'est lui qui est qualifié, c'est pas vous qui êtes qualifié. Passez des tests comme ça, je ne devrais pas parler des finances, je ne devrais pas faire parler à la trésorière. Puis quand c'est les travaux publics, c'est ça. À vous, si vous étiez maire, vous ne parleriez pas. Vous faites parler les autres. Ah non, là, moi, je ne devrais pas parler de qualifié. rien. Je devrais toujours prendre la personne responsable et dire on répond. Je ferais parler celui qui est qualifié. Vous n'êtes pas qualifié comme urbaniste. Ah bon. C'est un point de vue, ça. Qualifié Merci. Vous êtes plus qualifié pour la prière que le reste. Ah bon. Merci. Ah, c'est Claude puis Carl.